change de registre. On était aux USA, et là, on revient en Europe. On revient où? Quel pays on revient? En Allemagne, bien sûr. Je te redonne le micro. Merci. C'est la première fois, je crois, que je présente deux voitures différentes avec le même propriétaire. Alors, je devais venir seulement avec des voitures, mais mon fils, pour un dimanche matin, il était levé. Et donc, il me dit, je peux venir avec vous? Ouais, il a quel âge? 24 ans. Je connais le problème. Le dimanche matin. J'ai vécu ça aussi. Donc là, on passe à autre chose. Hein, la 190 SL, elle est née dans les années 50. Vous savez qu'à l'époque, Mercedes se relevait de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très vite relevé d'ailleurs. Et avait présenté la 300 SL. Vous vous rappelez la 300 SL? La porte papillon. Vous connaissez la supercar de l'époque. Et c'était une voiture très très chère, justement. Et ils ont voulu présenter une autre version qui ressemblait vaguement quelque peu, à la 300 SL, mais qui était beaucoup plus abordable. Donc la 300 SL était à couper. Et là, ils ont présenté la 190 SL, qui était un cabriolet. Alors pourquoi 190? Parce que les deux premiers chiffres indiquent la cylindrée du moteur. Donc 1,9 litre. Elle a été produite des années 50. 55. Début des années 60. C'est ça, c'était 61, je crois que ça peut aller jusqu'à 63. Voilà. 55. Il y avait le modèle avec hardtop, parce que j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui en a eu, là ici, je connais bien. Et lui, il a le modèle Roadster avec sans capote, mais avec hardtop. Ah oui, alors j'ai le hardtop. Toi, tu as les deux. J'ai exactement. Alors donc toi, tu as le hardtop avec la grande lunette. Exactement. Voilà. Parce qu'on disait que Paul Bracq, qui était un grand dessinateur, quand il est arrivé chez Mercedes, au début des années 60, la première chose qu'on lui a demandé à Paul Bracq, c'est de redessiner le hardtop. Donc de la petite lunette d'origine, il a fait une lunette panoramique, celle que tu as. Exactement. Elle a été présentée les deux raisons. On fera pour le choix. Donc celle-ci, c'est un des derniers modèles. 61. 61. J'ai eu l'occasion par le passé d'en conduire. C'est pépère. C'est ça. C'est pas violent du tout. Ça fait combien de chevaux? Ça fait 100. 105. Ouais. Mais c'est assez lourd quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Mais les selles, c'est parce que c'était super légère. Alors ça, on comprenait pour la 300 SL. Pour celle-ci, c'est un peu moins vrai. Exactement. Voilà. Puisque le capot avant et les courants sont en aluminium. Ah oui, c'est vrai ça. J'avais oublié. Surtout des 190, le capot et les ouvrants, donc la malle. La malle et en aluminium. Exactement. D'accord. Malgré ça, Super légère. ouais, c'est pour ça. D'accord, je comprends. Donc on va commencer par la ligne de cette voiture. À l'époque, les grosses Mercedes, les grosses, les 190 SL, les 180 SL, pas SL. Il y avait les diesel, les 190, les 180 diesel et essence, qui avaient des petits feux comme ça. Des grosses lignes, ponton. On avait ça, mon père en a eu une, moi. C'était assez mastoc. Et là, ça reprend les feux de la berline. C'est pour ça que je vais faire un petit parallèle avec les berlines. Voilà. On fait le tour de cette voiture. Regardez la classe que ça a. Regardez la ligne que ça a. Si vous cherchez un angle, vous n'allez pas en trouver. Ou alors, il faudra bien chercher. Moi, je n'en trouve pas. Elle est tout en arrondi, tout en court. Elle est très belle. Hein. Regardez la forme des ailes là, qui repartent à l'arrière, juste derrière la porte. Ça repart. On prend tous. Et bien sûr, ce qui fait aussi l'originalité de la voiture, ce sont ces gros bourrelets que l'on trouve au-dessus des roues. Ah, exactement. Ça, c'est typique de la 300 SL. C'était le petit clin d'œil par rapport qui rappelle. Voilà. Je sais pas si ça... Moi, j'ai jamais eu de voiture à l'époque qui avait ça, ce genre de petits bourrelets. Mais ça fait le petit truc en plus sur ces voitures, ces petits bourrelets, et qui sont assez profilés, comme vous pouvez le voir. C'est une voiture très très élégante. Ouais, très confortable. Très confortable également. On fait des kilomètres sans être fatigué. Ouais. Quand tu es fatigué de la Cobra, tu prends la carte. C'est ça. La Cobra, je m'en sers. Je me fais plaisir, mais rarement. Celle-ci, je m'en sers au quotidien. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est bien. Alors, à l'intérieur, je me permets d'ouvrir. Oui. Les poignées sont pas grandes, hein, vous voyez. Je peux que 3 doigts. J'ai des gros doigts aussi. Elle est fermée. Regardez l'intérieur, on peut déjà apercevoir
Alors, je voulais ouvrir pour que les gens puissent apercevoir l'intérieur. Simple, enfin simple, beau à la fois. Hein, Brel aurait pu le chanter. Le tableau de bord, eh bien, il est peint de la même teinte que l'extérieur. Hein, donc c'est un tableau de bord en tôle, avec un recouvert d'un simili sur le dessus, avec un très beau. Regardez tous les détails qu'on peut voir sur cette voiture. Regardez le rétroviseur chromé. Regardez derrière l'articulation de ce rétroviseur, comment il fonctionne. Regardez ici, peut-être le cendrier ici. Non, non, je me trompe. Le cendrier est là. Exactement. Ici, c'est la lumière. Ah, ah ouais. La lumière, ça c'est original. Regardez tous les petits détails, même la radio de l'époque, c'est un Becker. C'est un Becker, superbe. Et tout ce qui est, regardez les touches chromées partout. La petite pendule, Ça, c'est des notions à l'origine. des notions. Et en fin de compte, La boîte à gants, on remonte. Ah, alors venez voir le détail qui tue. Ah ouais. Regardez cette montre qu'on remonte en ouvrant la porte, la boîte à gants. On la remonte comme ça. Alors ça, c'est le petit détail qui tue. Super. Et bien sûr, tout l'accastillage est vraiment super. Ça, c'est le klaxon, mais c'est aussi... Ah, on va demander aux gens. J'ai bien posé des questions aux gens. Ça, c'est le klaxon. On appuie dessus. Ça ne marche pas, il n'y a pas de... Mais il a une deuxième fonction. On va demander aux gens. appel de phare. Hein. Voilà, il a donné la bonne. Alors, c'est un monsieur, il est spécialiste en Mercedes. Et mon père avait la berline, et c'est vrai que quand on veut tourner, tu vois, voilà, les clignotants à gauche, à droite, voilà. Ça sert de clignotant. Ah oui, moi je connais parce que mon papa en a eu, et moi ça m'amusait beaucoup quand j'étais gamin. Ah oui, parce que quand on est gamin, tu es ébloui par les petits détails comme ça. Ça sert juste à faire les essuie-glaces et envoyer de l'eau. C'est tout. C'est déjà pas mal. Mais le code phare se fait au pied. Ah oui. Comme beaucoup à l'époque, voilà. Moi j'ai des vieilles Opel. Code phare au pied et il y a une autre pédale à côté pour les essuie-glaces. Voilà. Ah ouais. Donc en fin de compte, il y a l'embrayage, il y a une manette pour code phare et une autre pédale. Donc tu as deux petits poussoirs. Exactement. J'en ai un là et un Alors autre à côté. on va pas faire marcher la place. Et l'autre pour le code phare, tu m'as dit. Ouais, Le exactement. code phare, et l'autre tu m'as dit c'est. C'est pour sortir l'eau avec les essuie-glaces. Oh là là, waouh! Tout en ayant les mains sur le volant, c'est une question de sécurité. Je sais pas pourquoi ça a été oublié ça. Aujourd'hui on pourrait en faire. En pleine nuit, croiser quelqu'un, mettre les phares et les débrayer, c'est difficile. Regardez, des choses simples sont les plus belles. Regardez, un couleur comme le volant, on peut le voir, et c'est superbe. C'est simple, mais c'est beau. Voilà, les choses simples, des fois, sont les plus belles. Les sièges ont été refaits. Je pense qu'elle a été refaite, cette voiture, je pense que oui. Ouais. Elle a été refaite. Et il y avait une option d'époque, il y avait 3 places. Ah, il y avait 3 places, oui, j'avais même pas vu. Allez, on va te demander de faire le 3e. Tu veux bien? Ou à quelqu'un de petit? Non, je sais pas. Exactement. Qui c'est qui veut? Mais en fin de compte, c'était pour les enfants ou quand... Regardez, mesdames et messieurs, la 3e place. Alors c'est vrai que la bonne place, il y a plus d'un problème. Alors pour un enfant, ça peut dépanner. Malgré tout, on a été au Mans Classique à 3. C'est vrai? Le 3e n'était pas grand. Si, il était jeune, gros. J'ai la même option sur les parties. Oui, il y a la même option aussi. Toute la valeur. Non, c'est rare. Parce que moi, celui que j'avais conduit à l'époque, n'avait pas ça. Ça, c'est original. On peut replier ou ça reste comme ça fixe? Ça reste fixe. Ça, c'est vraiment original. Quel truc. On va voir la moteur quand même, si c'est pas un foudre de guerre. Alors bien sûr, c'est pas un 6 cylindres. On aurait pu penser d'ailleurs. La série suivante, qui va remplacer la 190 SL, la Pagode passera au 6 cylindres. Mais celle-ci, ça reste le classique 4 cylindres qu'on retrouvait sur les berlines. Il n'a rien de... Il va faire une centaine de chevaux. Ouais, 105. On en parlait tout à l'heure. Bon, c'est un gros bon vieux moteur. Il a quand même des doubles corps Solex, pas Weber, attention. Il a des Solex. Et quand même, bon, sur les berlines, il devait être moins puissant, je pense. Et la petite originalité quand même, c'est qu'il y a un petit radiateur de chaque côté. À l'époque, on pouvait avoir un bisone. Ah ouais. Alors aujourd'hui, c'est très mode, hein, les bisones dans les voitures. C'est ce que c'est les bisones. Un bisone d'époque, on pouvait mettre de la chaleur plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Ça, c'est aussi très innovant. Je vous rappelle, hein, la voiture a été conçue dans les années 50. Assez incroyable quand même.
On va voir c'est rare de voir aujourd'hui des grosses batteries comme ça. Le Master Vac, hein, voilà, parce qu'on n'a pas de direction assistée, on a juste des grands roues et un grand volant. C'est pour ça qu'à l'époque on mettait des gros volants pour démultiplier, parce que la direction assistée c'est encore réservé pour la plupart aux Américains. Ça viendra petit à petit en Europe, mais il faudra du temps. On a un très gros radiateur, très fin mais très grand, comme vous pouvez le voir. Donc une voiture assez basique mais fiable. Voilà, voiture fiable, ça peut encaisser des kilomètres, je sais pas combien de kilomètres elle a. Là j'ai fait un road trip cet été, j'ai 900 km en une semaine. D'accord. Et pas de soucis particuliers. Et le kilométrage d'origine, tu l'as? Ouais, il doit avoir 104 000. C'est tout? Ouais. Pour une voiture de 63? 61. Je l'ai acheté à une famille, ça faisait 35 ans qu'il l'avait. J'ai la facture, ah ouais. Je l'ai acheté aux concessions avec le fameux contrôle technique d'époque qui était coché à la main. Ah ouais, d'accord. Tu l'as depuis combien de temps? C'est récent? Un peu plus d'1 an. Ah oui, c'est récent. Pourquoi on achète ce type de voiture? Pour la ligne, pour le fun? Ouais, c'est joli, très joli. Comment vous la trouvez? Elle est superbe. Dernière chose, on va regarder un petit referme le capot si tu veux. On voit bien que le capot, hein, il est en alu. Très léger. On disait super légère. C'est 12 ouvrants, très lu. Le petit réservoir, voilà, l'entrée de réservoir ici. Alors, regardez, il est tellement grand qu'on peut mettre un barbecue à l'intérieur. Franchement, la roue de secours, elle est très mal disposée parce qu'elle prend beaucoup de place, mais il n'y a pas le choix. Et malgré ça, ça reste quand même. D'ailleurs, je vois que la roue de secours, on peut la mettre à droite comme à gauche. Exactement. Suivant sur des droitiers. Alors, on distingue même, regardez la traverse arrière avec les amortisseurs, les têtes d'amortisseurs, vous pouvez le voir. Belle voiture, franchement. On aimerait tous de posséder. Le réservoir, il doit être en dessous. Exact, juste en dessous. Il est juste en dessous, à plat. Alors, on le distingue ici. Et du coup, de l'autre côté, ça sert de rangement pour les petits outils. Comment vous la trouvez, cette voiture? Elle est super belle. Eh ouais. Alors à l'époque, les gens qui s'achetaient ce genre de voiture étaient des gens aisés, bien sûr. C'était pas la classe populaire. Mais aujourd'hui, ces voitures ont traversé le temps et elles sont arrivées jusqu'à nous. Et c'est ça qu'on aime ici au Léman Lablier, retomber en enfance, parce que j'ai connu ces voitures-là quand j'étais petit. Et ça fait toujours plaisir d'en revoir dans cet état. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, d'avoir présenté avec nous cette toute belle voiture. La Cobra, elle est la 90 SL. Merci d'avoir décapoté. J'ai décapoté aussi. C'est pas très compliqué. Et comme il disait tout à l'heure, il est possible d'avoir le hardtop. C'est déjà également. On va passer ensuite.